Masechet Baba Kama Daf Kuf Bet Amud Bet, la fin. La fin, on va commencer au milieu de la page de Kuf Bet Amud Bet, à partir des mots Teda Ditnan, Ehad Amagdish Nechasav, Ve'ehad Ama'arich et Atzmo, En lo biksut ishto velo biksut banav, velo batseva shetzava lishman, velo basandalim hadashim shel kahan lishman. Ve'amai lima hachanami mihodi'o latzabba sheyakne tzva'o laisha utziv'o laisha. El alav mishum de amrinan dishlichute ka'avid. Ukiad ishto dami, achanami shlichute ka'avid, ukiad ba'al habayit dami. Pour comprendre le sujet, on va reprendre, si vous voulez bien, faire quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire, mais je vais reprendre texto depuis Kuf Bet Amud Aleph, la dernière ligne. Regardez Kuf Bet Amud Aleph, la dernière ligne. Tanu Rabanan, Hanoten Maot Lishlucho, Likach lo Hitin, Velakach Mehem Seorim. Si quelqu'un a donné de l'argent à son shaliach, en fait, on avait expliqué déjà qu'il s'agissait d'un genre de métayer. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un métayer? C'est quelqu'un qui travaille au profit du patron, mais il n'est pas payé comme un salarié, il touche un pourcentage de la production. C'est vrai au niveau agricole, par exemple, si c'est un agriculteur, eh bien il va toucher par exemple, le patron, le propriétaire du terrain lui a dit tu vas aller travailler mon champ agricole et tu vas prendre 40% de la production agricole. Moi, j'ai investi mon terrain, toi, tu as investi ton temps et ton savoir-faire. Tu vas toucher un pourcentage de la production. C'est valable également au niveau de n'importe quel travail. Comme ici, il s'agit d'un commerce de céréales. Il lui a dit, voilà, moi j'investis 1 million de shekels pour acheter du blé. Et on va le commercialiser. Et toi, tu vas prendre un pourcentage des revenus. Le bénéfice, on va se le partager, 50-50. Moi, j'ai apporté l'argent pour l'investissement, pour acheter le blé. Toi, tu as été l'acheter, tu vas aller le vendre et ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le shaliach n'a pas été fidèle à sa mission. Il n'a pas acheté du blé comme prévu, il a acheté de l'orge. Maintenant, quel est le din dans ce cas? Si finalement, il y a eu une faillite, c'est-à-dire que l'orge, non seulement qu'il n'a pas été porteur d'un bénéfice, au contraire, il a déclenché une faillite parce que le prix de l'orge a baissé. Ou bien quel est le din si au contraire, l'orge a une plus-value, il y a eu un très gros bénéfice? Est-ce qu'ils vont se le partager 50-50 comme convenu? Mais ce qui était convenu, c'était par rapport au blé. Il n'a pas acheté du blé. Il n'a donc pas accompli sa mission. La mission, c'était d'acheter du blé. Il a acheté de l'orge. Alors il n'est plus shaliach. S'il n'est plus shaliach, donc ils ne sont pas associés dans l'achat de l'orge. Alors s'ils ne sont pas associés dans l'achat de l'orge, donc la plus-value, le bénéfice, c'est qui va l'empocher? Ce n'est pas l'investisseur, c'est qui? C'est uniquement le shaliach. Le shaliach qui n'est plus shaliach. Alors, qu'il y ait une plus-value ou qu'il y ait une perte, c'est lui qui doit soit perdre, soit gagner, car il n'est pas shaliach pour l'achat de l'orge. C'est ça le débat. Eh bien, en effet, on a deux baraïtot. Une baraïta qui dit blanc, une baraïta qui dit noir. Qu'est-ce qu'elle dit, la première baraïta? Tanya hada, im pihatu, pihatu lo, beim hotiru, hotiru lo. En effet,
puisque le shaliach n'a pas accompli sa shlichut, il n'a pas acheté du blé comme l'investisseur lui a demandé, il a acheté de l'orge, pour cela, il n'était pas shaliach, puisqu'il n'était pas shaliach. Alors, en effet, quoi qu'il arrive, n'importe quelle conséquence, que ce soit du gain ou que ce soit de la perte, tout sera pour le shaliach. Le shaliach, dans le titre, il est shaliach. Mais dans la réalité, il n'a pas assumé la shlichut, car il a acheté autre chose que ce que le méchalliach lui a demandé. Donc c'est un shaliach qui n'est plus shaliach. Je vous demande d'aller acheter un costume. Vous allez acheter avec ça des gâteaux. Est-ce que vous êtes shaliach pour l'achat des gâteaux? Non. Alors il n'est plus shaliach. Puisqu'il n'est plus shaliach, alors il a acheté des gâteaux. C'est lui qui a acheté les gâteaux. À qui appartiennent les gâteaux? À lui. Donc si les gâteaux lui appartiennent à lui, il doit juste rembourser le million au méchalléach. Il lui doit de l'argent. Mais l'objet qu'il a acheté avec cet argent n'appartient pas à l'investisseur, car il n'a pas investi pour de l'orge, il a investi pour du blé, il a acheté de l'orge, ça n'a rien à voir. Donc il n'est pas shaliach. S'il n'est pas shaliach, donc qui est le propriétaire de l'orge? C'est le shaliach qui a acheté. Et donc quoi qu'il arrive comme conséquence, que ce soit négatif ou positif, peu importe le résultat, qu'il y ait eu une baisse de valeur de l'orge ou qu'il y ait eu une plus-value de l'orge, dans tous les cas de figure, c'est le shaliach qui va soit perdre, soit gagner. Ça, c'est une baraïta. Car la shlichut, elle a été annulée totalement. Vetane hada im pihatu pihatu lo veim hotiru hotiru laemtsa. Mais selon une seconde baraïta, c'est pas comme ça que ça marche. C'est uniquement pour la perte que le shaliach va subir la faillite. Mais si jamais il y a un bénéfice, c'est-à-dire qu'il y a une plus-value, dans ce cas-là, c'est 50-50 comme convenu. C'est-à-dire que pour le gain, il est considéré shaliach, pour la perte, il n'est pas considéré shaliach. Nachon. Alors la Gemara est très étonnée. Pourquoi? Parce que c'est contradictoire. Si tu dis qu'il est toujours shaliach, alors il devrait se partager aussi bien la perte comme le gain. Et si tu dis qu'il n'est pas shaliach, alors il ne devrait pas se partager ni la perte ni le gain. Tout doit être sur le compte du shaliach, puisque tu dis qu'il est comme un voleur. Il a pris l'argent de l'investisseur, il a pris cet argent, il a acheté autre chose. Donc maintenant, cette autre chose, ça lui appartient. Donc, qui est augmentation ou qui est réduction de valeur, c'est à lui de gagner ou de perdre. Et si tu dis qu'il est vraiment encore considéré shaliach, alors il est considéré shaliach pour le gain et pour la perte. Qu'est-ce que c'est que ce débat? La Gemara nous cite deux interprétations qu'on a déjà vues, celle de Rabbi Yochanan et celle de Rabbi Elazar. Amar Rabbi Yochanan la kashia, ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. La première braïta, ha Rabbi Meir de Amar Shinoi connaît. La première braïta qui a dit que le shaliach, c'est lui qui endosse la responsabilité totale, que ce soit pour le positif ou pour le négatif, c'est-à-dire que c'est comme un voleur qui a acheté, comme un voleur qui a volé de l'argent, et ensuite il a acheté avec cet argent un objet. Cet objet lui appartient, il ne doit rembourser que l'argent. Répétons, un voleur qui a volé de l'argent et il a acheté avec cet argent un objet. Maintenant, il doit rembourser quoi? L'argent ou l'objet? L'argent.
Alors là aussi, l'argent il va le rembourser et l'objet il va le garder. C'est quoi l'objet? C'est l'orge. L'orge, s'il a eu une plus-value ou si l'orge au contraire a perdu de la valeur, eh bien c'est lui, le shaliach qu'on peut qualifier de voleur, c'est lui qui va soit gagner, soit perdre. Ah, Rabbi Yehuda. Mais la deuxième baraïta, c'est qui? Rabbi Yehuda de Amar Shinui Enokone. La première baraïta, c'est Rabbi Meir qui a dit que la transformation de l'objet par le voleur, eh bien, ça donne droit d'acquisition au voleur. Là aussi, comment le shaliach il est devenu voleur? Il a transformé l'objet. C'était quoi l'objet, les amis? Le blé. Là, c'était quoi l'objet? L'argent. Il a transformé l'argent en quoi? En orge. Donc, il a volé de l'argent, il a transformé en orge. C'est Shinui connaît. Alors que pour Rabbi Yehuda, Shinui Eno connaît. Alors ici, il n'est pas connaît. Ok. Si tu me dis que Shinui Eno connaît, alors à qui reste appartenir l'orge? Au propriétaire. Donc, si c'est le propriétaire, aussi bien au niveau de la perte comme au niveau du bénéfice, le propriétaire aurait dû subir les deux. C'est-à-dire, soit il subit, soit il profite. Si c'est du bénéfice, il doit en profiter. Si c'est de la perte, il devrait la subir à moitié. Hein? Alors, c'est ça ce que je demande maintenant. Je vous pose la question. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a gagné de dire que la deuxième baraïta va d'après Rabbi Yehuda qui a dit que Shinui le connaît? Alors je vous pose la question, moi, je vous pose la question, Rabbi Shimon Ayaka, je vous pose la question. Si on dit que la deuxième baraïta va d'après Rabbi Yehuda qui a dit Shinui le connaît, ça veut dire quoi le connaît? Ça veut dire que ça n'appartient pas au voleur. Alors à qui ça appartient? À l'investisseur. Très bien. Mais maintenant l'investisseur, il lui avait donné quand même la moitié. C'est ça qu'il n'a pas. D'accord. Il lui a dit, tu vas gagner la moitié du bénéfice. Même il faut savoir de quel côté revenir. S'il dit qu'il les connaît, pas connaît, dans ce cas-là, tout lui revient. Non. Si on dit qu'il n'est pas connu, alors on reste dans la situation initiale qui était prévue et convenue. C'était quoi qui était convenu entre eux? 50-50. Alors on reste. Il lui a volé 50, on va dire comme ça. Alors ok. Mais finalement, puisque on a dit le vol il sert à rien, ça reste l'appartenance du propriétaire, alors tout va bien. Dans le meilleur des mondes, il y a du bénéfice, ils se le partagent. Mais ma question elle est autre. Pourquoi ils ne se partagent pas aussi les pertes? Si on dit qu'on va d'après Rabbi Yehuda, alors ils devraient aussi se partager la perte. Alors Rashi a eu pitié de nous et il a donné une jolie phrase. Deuxième ligne de Rashi en haut à gauche. Batraïta Rabbi Yehuda d'Amar Shinui Enokone Umihu néanmoins im pihatu lo de lav le avute chadré. Nous avons une règle à propos de shlichut. Vous savez que quand j'envoie un shaliach, c'est pour qu'il fasse les choses bien et pas pour qu'il fasse les choses mal. Quand un shaliach a mal fait sa shlichut, je lui dis, tu es un mauvais shaliach, sache que pour le bien je t'ai envoyé, mais pour faire du mal je t'ai pas envoyé. Tu n'es pas mon shaliach pour faire mal. Alors, si il s'avère que c'était du bien, c'est-à-dire quand il a acheté de l'orge à la place du blé, il s'avère que c'est du bien parce que l'orge a eu une plus-value. Alors il lui dit, tu es mon shaliach. Mais si ça a baissé de valeur, il lui dit, pour faire du mal, c'est-à-dire une faillite, je t'ai jamais envoyé acheter de l'orge. Comme on dit en français, la réussite a beaucoup de parents, l'échec est orphelin. Personne ne prend la responsabilité de l'échec, mais tout le monde s'attribue la réussite. Alors, en tout cas, là ici, il lui dit, pour le succès, pour la réussite, pour le bénéfice, ok, j'accepte que tu sois encore mon shaliach. Mais si finalement il s'avère que tu as acheté de l'orge à la place du blé et l'orge a chuté, son prix a chuté,
je t'ai jamais envoyé pour être shaliach. Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il avait posé une question, Matkifla Rabbi Elazar. Mimai, Dilma Adkan Lokama Rabbi Meir et la Bemide de Hazel le Gouffé, Aval Lishora Lo Amar. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as dit que la première baraïta, elle va d'après Rabbi Meir? C'est une question que pose Rabbi Elazar à Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, la première baraïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'investisseur, il n'aura ni le gain, ni la perte. C'est qui va pouvoir récolter les fruits de cette opération? C'est le shaliach. C'est le shaliach qui va perdre, c'est le shaliach qui va gagner. Qu'il y ait du bénéfice ou qu'il y ait de la perte, c'est le même prix. Tout est pour le shaliach. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Ça va bien d'après qui? Rabbi Meir, qui a dit que Shinouy connaît. En effet, Rabbi Meir qui pense que Shinouy connaît, alors le voleur, c'est qui ici? C'est le shaliach qui est voleur, car il a utilisé l'argent du propriétaire pour acheter autre chose. Alors ce voleur-là, il a fait ici un chinouille. Ce chinouille-là, est-ce qu'il est connaît ou pas connaît? En quelque sorte, Rabbi Elazar pose la question à Rabbi Yochanan, pourquoi tu l'appelles voleur? Si tu dis que, en effet, c'est un voleur, ça veut dire que quoi? Il lui a donné de l'argent pour acheter A, il a acheté B, c'est un voleur. Mais c'est seulement si le A, c'était pour s'en servir lui-même. Alors quand il a acheté B, il a utilisé l'argent pour B, alors qu'il lui a demandé d'acheter A, là tu peux l'appeler voleur. C'est-à-dire que si par exemple il lui a dit va m'acheter du blé, je veux manger du blé, il lui a acheté de l'orge, l'orge il ne veut pas manger de l'orge, alors en utilisant l'argent pour acheter de l'orge, c'est un voleur, car il utilise son argent pour autre chose. Il lui a pris son argent. Mais là, pourquoi tu l'appelles voleur? Pour dire que c'est un chinouille et il les connaît? Pas du tout. Il lui a donné de l'argent pour faire des affaires. Voilà. Étant donné que c'est commercial, il lui a dit va acheter le blé en tant que produit commercial. Et il a acheté de l'orge en tant que produit commercial. Ce n'est pas un vrai changement, ce n'est pas un vrai chinouille. Car quand il lui a donné cet argent, il lui a certainement laissé la latitude de pouvoir décider au dernier moment dans quoi investir. Car lui, ce qu'il voulait d'ailleurs tous les deux, c'était de faire du commerce. Donc quelle différence si on va gagner de l'argent avec du blé ou avec de l'orge? Le principal, c'est de gagner de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Alors, en effet, Rabbi Elazar dit à Rabbi Meir, je ne suis pas d'accord avec toi, et dit à Rabbi Yochanan, je ne suis pas d'accord avec toi d'attribuer la première baraïta à Rabbi Meir qui a dit que le voleur, il est connaît avec chinouille. Ici, c'est pas un voleur. Rabbi Meir, il a parlé de quelqu'un qui a fait le contraire de la volonté du propriétaire, c'est un voleur. Mais ici, on ne peut pas dire que c'est vraiment contraire à sa volonté, car il lui a donné de l'argent, pas pour acheter du blé pour le manger, mais acheter du blé pour le vendre. Et l'autre, il a acheté de l'orge pour le vendre. Le but, c'est de vendre, que ça change ça ou ça. C'est pour cela que Béhémet, Rabbi Elazar donne une autre explication pour dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux baraïtot. Et là, Rabbi Elazar, Haveha Rabbi Meir, Vela Kashia, Kan la Achila, Vekan l'Ishora. On peut très bien dire que la première baraïta qui a dit qu'en effet, tout est au compte du shaliach, c'est-à-dire que le shaliach est devenu acquéreur par le chinouille.
à tel point qu'il est devenu acquéreur du blé. Pardon, acquéreur de l'orge, Hazak Barouk, parce qu'il lui a dit achète du blé, il a acheté de l'orge. Pourquoi on a dit que aussi bien pour le gain, bénéfice, comme pour la faillite, s'il y a eu baisse de valeur, tout sera au compte du chaliah. Pourquoi on a dit ça? On a dit ça parce que c'était un chinouille, c'est un voleur. Il lui a dit moi je veux manger du blé, va m'acheter du blé. Il lui a acheté autre chose. C'est du vol, il lui a volé son argent. Maintenant qu'il a acheté de l'orge, l'orge, c'est un autre objet. Il a transformé l'argent en de l'orge. Il lui a volé l'argent et il a transformé l'argent en objet, en orge. À qui il appartient cet objet? Au voleur. Donc que ce soit du bénéfice ou de la perte, tout est au compte du voleur. Im otiru otirulo. Veim pihatu pihatulo. Le chinouille, c'est parce qu'il a fait pas ce qu'on est demandé. Exactement. Parce que l'autre, il était makpid d'acheter du blé, parce qu'il voulait manger du blé. La achila. Tandis que la deuxième baraïta qui dit qu'il est shaliach. Oui, il est shaliach pour le revah, mais il n'est pas shaliach pour la perte. C'est parce que, finalement, si il a gagné de l'argent, s'il a gagné de l'argent, alors il dit, moi ça ne me dérange pas. Pour moi, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Quelle différence si on gagne avec de l'orge ou on gagne avec du blé? Tout va bien. Tu es mon chaliah. Car quand il s'agit d'un produit commercial et pas un produit alimentaire pour manger, je n'ai aucune exigence. Tu restes mon chaliah. Et si tu restes mon chaliah, donc on se partage les bénéfices comme convenu, comme prévu au début de l'association. Mais si jamais il y a une perte, alors la perte elle est pour toi, pas pour moi. Moi tu me rends mon argent, 1 million. Pourquoi? Mais on a dit ils sont associés. Il lui a dit je suis associé. Si après que tu as changé de programme, on a gagné, alors là je suis d'accord. Là j'approuve. Là je te donne mon approbation si finalement on a gagné. Mais si finalement, à cause de ton mauvais choix, on a perdu, eh bien c'est ton mauvais choix à toi. Moi, je ne t'ai pas envoyé pour ce choix. Je t'ai envoyé pour du blé, tu as choisi de l'or, tu n'es pas mon chaliah. Pour la perte, tu n'es pas mon chaliah, comme a dit Rashi. Comment on dit ça en araméen? L'étakune chez dartich velo la avouté. Pour être métaken, pour la takana, je t'ai envoyé, mais pas pour l'échec. Je t'ai envoyé que pour la réussite, pas pour l'échec. Et là, on avait vu la kushia des Bnei Eretz Israël, Bnei Ma'arava. Avec ironie, ils se sont exprimés à l'égard du Pérouche de Rabbi Yochanan. Ils ont dit, les Rabbi Yochanan, aliba de Rabbi Yehuda, v'chimi odiro le Baal Hitim, sheyakne Hitim le Baal Amarot. Qu'avait-il dit Rabbi Yochanan? Que la deuxième baraïta qui dit pour la perte, il n'est pas chaliah. Pour le gain, il est chaliah. Mais comment il peut dire, lui, l'envoyeur, qu'il a missionné l'envoyé pour acheter l'orge? Mais quand le chaliah est parti chez le vendeur, j'ai dit Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a donné l'argent à Shimon pour acheter du blé chez Lévi. Il a acheté de l'orge. Est-ce que Lévi, qui a vendu l'orge à Shimon, il avait vendu aussi à Réhouven pour qu'il se partage 50-50 les bénéfices de l'orge? Pas du tout. Lévi ne connaît pas Réhouven. Il a vendu à Shimon les 100%. Donc normalement, c'est Shimon qui doit être propriétaire des 100%. Donc c'est lui qui devrait empocher les 100% du bénéfice. Pourquoi il se partage 50-50 les bénéfices? Pourtant Lévi n'a pas vendu à Réhouven, il a vendu à Shimon. Donc Shimon devrait être le seul et unique propriétaire de l'orge. Donc ça devrait être aussi le seul et unique bénéficiaire du bénéfice. Pourquoi il partage avec Réhouven 50% du bénéfice de l'orge? Mais l'orge n'appartient pas
à Réhouven, puisque Lévi n'a pas vendu l'orge à Réhouven, il a vendu l'orge à Shimon. Matkifla Rav Shmuel bar Sasrati. Rav Shmuel bar Sasrati était étonné de cette question. Il a dit, je ne comprends pas cette question. C'est quoi ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire, mais comment Réhouven peut empocher les 50% du bénéfice, selon Rabbi Yehuda, qui a dit que Shinouï le connaît. Shinouï le connaît. Alors il empoche 50% des bénéfices. Mais c'est pas normal. Pourquoi? Car Réhouven ne devrait pas du tout être propriétaire de cette orge, vu que Lévi a vendu à Shimon et pas à Réhouven. Nachon, c'est ce que tu as dit. Alors, Rav Shmuel bar Sasrati dit, si c'était vrai qu'il fallait que le vendeur connaisse les deux acheteurs, c'est-à-dire que le vendeur Lévi est vendu pas seulement à Shimon, mais aussi à Réhouven, alors pourquoi tu dis cela uniquement quand il lui a donné de l'argent pour acheter du blé, il a acheté de l'orge? Mais même s'il avait acheté du blé comme convenu, pareillement, tu devrais poser la même question. Mais comment le blé va appartenir à Réhouven, mais pourtant, ce blé-là a été vendu à Shimon et pas à Réhouven? Il y a un petit point de détail, c'est qu'il n'y a pas de chinouille. Alors qu'est-ce que ça change, chinouille, pas chinouille? S'il n'y a pas de chinouille, alors l'histoire de Rabbi Yehuda, chinouille, il en connaît. Il n'y a pas de chinouille ici. Donc il n'existe même pas son problème. Mais au contraire, si on dit que Shinouï le connaît, la gazlane, donc ça reste au propriétaire. Alors ça reste au propriétaire, d'accord? Ça reste au propriétaire, d'accord? Alors maintenant on parle de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda qui a dit que Shinouï le connaît, alors qui est propriétaire du blé? Les deux, et Réhouven et Shimon. Alors Shinouï il en connaît, donc ça reste que à Réhouven. Quoi, les 100%? Ben oui. Les 100%, mais ils se sont arrangés pour 50-50. Il y en a un qui a donné de l'argent, l'autre il a donné du temps, il a donné son savoir-faire. Alors, donc on est sur 50-50. Donc à chaque fois qu'on parle du Shinouï connaît, pas connaît, c'est pour les 50 de l'autre. Naron, les 50 que le chaliard va empocher. Alors maintenant, le Rabbi Shmuel bar Sasrati dit, si c'est vrai ce que vous dites, que pour que la vente soit valide, il faut que le vendeur connaisse tous les acheteurs. Sinon, s'il n'a fait connaissance que d'un seul acheteur, le représentant commercial, il a vendu au représentant commercial, alors c'est lui, le représentant commercial, qui est le seul et unique propriétaire. Si c'était vrai, alors pourquoi vous dites ça que pour le chinouille, que lorsqu'il lui a donné de l'argent pour acheter du blé, il a acheté de l'orge? Vous auriez dû dire la même chose, même quand il a acheté du blé comme convenu, même s'il a été fidèle à sa mission et il a acheté du blé. Mais comment Réhouven peut être propriétaire du blé? Mais le Lévi, qui a vendu le blé à Shimon, il ne connaissait pas Réhouven. Donc on n'a pas besoin de connaître. Alors c'est quoi cette histoire-là, c'est quoi cette question que vous posez? Pourquoi vous êtes moqué de Rabbi Yochanan? Et puis à la base, ils étaient associés. 50-50. Est-ce que vous avez compris d'abord la question qu'on avait contre Rabbi Yochanan et ensuite la question sur la question? Alors pour comprendre le sujet, il y a 3 points à retenir. C'est ça la subtilité, la complexité de ce sujet. D'abord, vous devez vous souvenir de ce qu'a dit Rabbi Yochanan par rapport à la deuxième baraïta. Et ensuite, vous souvenir de la Kushia d'Ebnei Maharava sur Rabbi Yochanan. Et ensuite, la Kushia de Rabbi Shmuel bar Sasrati sur la Kushia d'Ebnei Maharava sur Rabbi Yochanan. Alors, c'est comme ça qu'il faut bien retenir la structure du sujet, c'est la complexité, je suis d'accord. Alors, regardez. On avait 2 baraïtot qui étaient contradictoires. Une baraïta qui disait que lorsque Réhouven a donné de l'argent à Shimon pour acheter du blé chez Lévi, finalement il a acheté de l'orge. Alors on a une contradiction entre les baraïtot. Il y a une baraïta qui dit, la première baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, puisqu'il y a eu Shinouï, connaît. C'est-à-dire, maintenant le chaliar, c'est à lui l'orge.
Il n'a pas acheté le blé comme convenu, avec cet argent, il a acheté de l'orge, cette orge lui appartient. S'il y a du gain, c'est lui qui empoche. S'il y a de la perte, c'est lui qui subit. Il y a une braïta qui dit non, la perte, c'est lui qui subit, mais le gain, le bénéfice, il se le partage. Comme si c'était du blé. Rabbi Yochanan a dit, c'est pas une contradiction, c'est une mahloket. La première braïta qui dit Shinouï connaît, c'est Rabbi Meir. La deuxième braïta qui dit Shinouï on ne connaît, c'est Rabbi Yehuda. Donc c'est pour cela que la première braïta dit, même les bénéfices, ça revient à qui? Au shaliach, pas seulement la perte. Tandis que la deuxième braïta dit, il n'y a que la perte qui revient au shaliach, parce qu'il lui dit, je ne t'ai pas envoyé pour perdre, je t'ai envoyé pour gagner. Mais s'il y a du bénéfice, il lui dit, oui, je t'ai envoyé pour gagner. Alors on se partage le bénéfice. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit que Bnei Ma'arava se sont moqués. Ils ont tourné en dérision cette explication. Pourquoi? Ils disent, mais comment, selon Rabbi Yehuda, on peut concevoir le partage du bénéfice de l'orge? Mais Lévi, quand il a vendu de l'orge à Shimon, il n'a pas vendu à Réhouven. Donc s'il a vendu qu'à Shimon, Shimon est propriétaire des 100% de l'orge. S'il est propriétaire des 100% de l'orge, c'est à lui l'orge. Donc s'il y a un bénéfice, c'est à lui aussi. Pourquoi il a besoin de partager le bénéfice? Exactement. Ça devrait être comme la première braïta, exactement. Mais pour une autre raison. Pas parce que Shinouï connaît, mais pour une autre raison. C'est que la vente, elle passe pas. La vente de Lévi à Shimon, elle s'arrête à Shimon. Alors comment tu veux que Réhouven puisse encaisser 50% alors qu'il n'est pas propriétaire de 50%? Dans l'absolu, il encaisse parce qu'il est associé avec Shimon. Mais il n'est pas associé, on l'a dit. Il n'a pas besoin de savoir que Réhouven est associé avec Shimon. Mais c'est ça la question qu'ont posé les Bnei Ma'arava. Ils ont dit, une vente, ça doit se faire avec connaissance de cause. Ah ouais? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas développé parce que j'ai cru que vous vous rappeliez de ce qu'on a étudié hier, mais je vais le rappeler. Hier, j'ai expliqué que pour comprendre cette question, on est obligé d'analyser qu'est-ce que c'est qu'une vente. Dans toute vente, il y a acheteur et vendeur, achat et vente. Dans tout achat et vente, il y a action et intention. Alors, il y a action et intention de l'acheteur, il y a action et intention du vendeur. C'est quoi l'intention de l'acheteur? C'est d'acheter. C'est quoi son action? C'est de prendre. C'est quoi l'intention du vendeur? C'est de vendre. C'est quoi l'action? C'est qu'il donne. Il y en a un qui donne, il y en a un qui prend. D'accord? C'est ça le business, l'achat et vente. Mais qu'est-ce qu'on est en train de rajouter? Pour que l'opération commerciale soit valide, pour qu'il y ait vraiment transfert de propriété de l'objet, il faut ces 4 éléments. Action et intention de l'acheteur, de prendre. Action et intention du vendeur, de donner. S'il manque l'un de ces 4 éléments, on n'a rien. Par exemple, s'il nous manque, par exemple, l'acheteur, il a fait l'action de prendre, mais il ne peut pas acheter. Est-ce qu'il est acheteur? Non. Il prend, il ne veut pas acheter? Ouais. Alors pourquoi il prend s'il ne veut pas acheter? C'est-à-dire, il a pris comme ça juste pour regarder le prix. Ah, mais ça se passe dans tous les... Je vous pose une question. Le fait que l'acheteur est rentré au magasin, il a pris dans sa main, mais il n'a pas l'intention d'acheter. Est-ce qu'il est acheteur? Non. Donc il faut les 2 éléments. Il y a un potentiel. Très bien. Maintenant, s'il a l'intention, il regarde l'objet, il dit « je veux l'acheter, je l'achète ». Est-ce qu'il est acheteur? Non, il faut qu'il le prenne. Donc il faut action et intention. Donc répétons, analysons la transaction commerciale, elle se fait comment? Au niveau de l'acheteur. Déjà maintenant je me focalise sur l'acheteur. Quels sont les 2 éléments qu'on vient de démontrer qu'il faut obligatoirement? L'action et l'intention. Est-ce que l'action sans intention ça peut être valide? Non. Oui, parce que s'il achète du blé qui est entreposé dans la grange, il ne le prend pas. Il a l'intention d'acheter. Mais si. Regardez, écoutez ce que vous n'écoutez pas. Je prends l'objet dans la main. L'acheteur, il regarde pour voir le prix. Il a pris dans la main, oui ou non? Parce que là, l'objet, vous l'avez dans la main.
Oui, maintenant, l'objet dans la main. Oui, mais le Agbaha, admettons un objet. Maintenant, je vous parle d'un téléphone. Ne parlons pas d'autre chose. Parlons de ça. D'accord. Parlons de ça. Maintenant, c'était rien que d'abord je suis en train d'analyser avec vous achat et vente. Après, on va parler du blé et de l'orge. Maintenant, je vous parle du concept. Je vous parle de la notion. Comprenons la notion d'un transfert de propriété par une transaction commerciale. Comment ça se fait? Je répète, Aouda, il faut 4 éléments. Action et intention de l'acheteur. Action et intention du vendeur. Alors je vous dis que même s'il a fait l'action, mais il n'avait pas l'intention d'acheter, voilà, je prends ça dans la main. Je le prends pour regarder le prix, mais pas pour acheter. Est-ce que le fait que je l'ai pris, c'est à moi? Non. Maintenant, imaginons, je ne l'ai pas pris dans ma main. Je le regarde et je dis, je veux l'acheter, je veux l'acheter. C'est à moi? Non. Hein? Est-ce que oui ou non? Répondez par oui ou par non. Non. D'accord, très bien. Maintenant, je l'ai pris avec l'intention de l'acheter. C'est à moi? Ah oui, non. Qu'est-ce qui manque? J'ai fait les deux. Hein? Quoi, l'argent? Non. L'argent n'est pas marot lokonot. C'est la meshicha ou l'agbaha. Le moyen d'acquisition, c'est pas l'argent. D'après Rish Lakish, l'argent ne fait jamais l'acquisition. L'argent, c'est rien qu'une condition. L'argent, c'est juste pour qu'il y ait une acceptation du vendeur de lui vendre. Ça veut dire pour qu'il veuille, pour qu'il y ait la volonté du vendeur, il faut qu'il sache qu'on va lui donner de l'argent. Sinon, il ne voudra pas vendre. Mais l'argent n'est pas le moyen d'acquisition. L'argent est la condition de l'acquisition, n'est pas le moyen d'acquisition. Le moyen d'acquisition, c'est l'acte. Alors, l'acte symbolique de l'acquisition, c'est Agbaha, avec l'intention d'acheter. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Non. Il faut que le vendeur veuille vendre et que le vendeur lui donne. C'est-à-dire, si le vendeur ne voulait pas vendre et lui il a pris comme ça, est-ce qu'il a fait une acquisition? Non, car si le vendeur ne veut pas vendre, moi regardez votre téléphone. C'est un truc personnel. Non, personnel. Oui. Mais attendez, je vais vous expliquer. La différence entre une boutique et personnel, c'est que dans une boutique, si je l'ai mis dans la boutique, c'est que j'ai déjà exprimé ma volonté de vendre. Mais maintenant, je vous parle de l'analyse de cela. Qu'est-ce que ça veut dire une boutique? Mettre dans une boutique, ça veut dire l'expression de la volonté du vendeur de vendre. C'est ça ce qui s'appelle exposer en boutique. Alors, mais maintenant, nous analysons au CNRS. On est en train d'analyser. Qu'est-ce que ça veut dire mettre dans un rayon? C'est exprimer une volonté de vendre. Alors maintenant, je prends votre téléphone. Moi, je veux acheter votre téléphone. Je fais l'action, je prends votre téléphone. Je veux l'acheter. Est-ce qu'il est à moi? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Bravo. Ah ben, vous ne me l'avez pas vendu. Et qu'est-ce que ça veut dire vous me l'avez vendu? Premièrement, vous me l'avez donné. Deuxièmement, vous voulez me le donner. Ou l'inverse, vous voulez me le donner, vous me l'avez donné. Alors, on a compris. Il y a 4 éléments dans une vente. Il y a l'action et l'intention du vendeur, il y a l'action et l'intention de l'acheteur. S'il manque l'un des 4 éléments, il n'y a pas de transaction commerciale. Alors maintenant, c'est ça le sens de la question d'Ebné Maharava. C'est ça le sens de la question. Comment Réhouven peut être propriétaire des 50% de bénéfices de l'orge? Mais Réhouven, il n'est même pas propriétaire de l'orge, car qui a acheté l'orge? C'est Shimon. Et de qui il a acheté? De Lévi. Lévi, à qui il a vendu? À Shimon. Donc on a ici la volonté de Shimon et l'achat de Shimon. On a la volonté de Lévi et la vente de Lévi. Où est-ce qu'il est Réhouven dans l'histoire? Comment tu peux donner à Réhouven un droit de 50% de bénéfices? Mais il n'a aucun droit, ce n'est pas à lui. Regarde. Ça c'est la question. Rabbi Shmuel Bar Sasrati s'étonne de cette question en disant, si c'était vrai que le vendeur a besoin de vouloir vendre à tous les acquéreurs, à tous les acheteurs, si c'était vrai, alors admettons qu'il n'y avait pas ici d'infidélité.
Il n'a pas acheté de l'orge à la place du blé. Il lui a donné de l'argent pour le blé et il a été fidèle à sa mission. Il a acheté le blé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as dit? Évidemment, ils se partagent les bénéfices, ils se partagent les pertes. Nahon, mais pourquoi tu dis ça? Mais là aussi, Lévi ne connaissait pas Réhouven. Là aussi, Lévi ne connaissait pas Réhouven. Si tu me dis que c'est une question d'intention, que pour qu'il y ait transaction commerciale, pour qu'il y ait transfert de propriété, il faut 4 éléments. Il faut la volonté du vendeur de vendre à l'acheteur. Mais dans ce cas, il ne connaissait pas l'acheteur. Dans les deux cas, d'ailleurs. Dans les deux cas, il ne connaît pas l'acheteur. Alors pourquoi dans un cas, tu me dis que tout le monde est d'accord que Réhouven est également acquéreur de 50% du blé, parce qu'il lui a donné de l'argent pour du blé, il a acheté du blé, il est propriétaire à hauteur de 50%, donc il se partage les bénéfices ou il se partage la faillite à 50-50, n'est-ce pas? Pourquoi tu me dis une chose pareille, que le blé est vendu aux deux, mais Réhouven n'était pas là. Lévi a vendu le blé à Shimon, donc ça devrait être que Shimon, le bénéficiaire des bénéfices. Pourquoi tu donnes 50% des bénéfices à Réhouven, mais Réhouven n'était pas là? C'est la question. Sur la question. Vous avez compris la question sur la question. La Gemara va donner une réponse qui est prévisible. La réponse, elle est prévisible. Regardez la réponse. Amar Rabbi Abahu, Shane Hitin Vehitin, Neshlichute Ka'avid, Chiba la Baïd Dame. La Gemara dit qu'en effet, il y a une différence fondamentale pour répondre à la kushia de Rabbi Shmuel Sasrati, Bar Sasrati. Ce n'est pas comparable, car en effet, concernant le shaliach infidèle, là, les Bnei Maharava avaient raison de poser cette question. Comment Réhouven est devenu propriétaire de l'orge alors que le shaliach n'était pas missionné pour l'orge? Il a été l'acheter, mais l'orge lui a été vendu. S'il a été vendu à Shimon, ça n'a pas été vendu à Réhouven. Pourquoi Réhouven encaisse la moitié des bénéfices de cette orge, mais il n'est pas propriétaire de 50% de l'orge? Il n'est pas du tout propriétaire de l'orge. Alors pourquoi il encaisse la moitié du bénéfice? C'est pour ça qu'ils se sont étonnés. Mais lorsqu'il était fidèle à sa mission, pourquoi il encaisse tout de même les 50% du bénéfice? Pourquoi? Parce que là, même s'il ne s'est pas fait connaître au vendeur, c'est comme s'il s'est fait connaître au vendeur. Pourquoi? Parce que Shlucho shel Adam kemoto, exactement. Nous connaissons la règle. Le délégué qui a été mandaté par l'envoyeur est considéré comme l'envoyeur lui-même. C'est son prolongement. C'est le prolongement de sa main. C'est comme lui-même. Puisqu'il shlichute ka'avid, il fait sa shlichut, donc il est shaliach, c'est comme lui-même. Shlucho shel Adam kemoto. Exactement. Donc voilà. Et c'est comme ça que la Gemara a répondu à l'étonnement de Rabbi Shmuel en disant: tu n'as pas de raison de t'étonner sur la question. La question, elle est juste. Et ils avaient raison, Bnei Maharava, de s'étonner de ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? En disant que c'est Rabbi Yehuda, il encaissera la moitié des bénéfices. D'ailleurs, Teda et la Gemara veut apporter une preuve à cela. Vechiba la baïd dami, attention les amis, c'est très trompeur. Vechiba la baïd dami, quelqu'un qui lirait ça comme ça, il peut croire que c'est une question, pas du tout. Vechiba la baïd dami, c'est comme si c'était écrit en un seul mot. Vechiba la baïd dami, il est considéré comme le Baal Habayit. C'est en araméen. Teda, la Gemara nous dit, quelle est la preuve? Sache, Teda, sache que c'est vrai. Ditnan, car nous avons appris une Mishnah qui dit Ehad magdish nechasav vehad ma'arich et atzmo
En lo biksut ishto, velo biksut banav, velo bat tseva, שצבא לשמן, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן. ואמי, למחן עמים יודיעו לצבא, שיקנה צבעו לאישה. אלא לאו משום דאמרינן, דשליחותי כעביד, וכיד אשתו דמי, הכן דמי שליחותי כעביד, וכיד בעל הבית דמי. La preuve que donne Rabbi Abahu, elle est ingénieuse. Il va démontrer par A plus B que la shlichut, shlucho shel adam kemoto. Et donc, celui qui est shaliach pour acheter, c'est comme si l'acheteur lui-même était présent. Ça veut dire comme si l'envoyeur était présent. C'est son prolongement. Quelle est la preuve? Parce qu'il veut apporter une preuve au niveau des transactions commerciales. Parce qu'il n'est pas en train d'apporter une preuve pour un guet ou bien pour kiddushin. Si le mari envoie quelqu'un pour être shaliach du guet, ça marche. Ou bien quelqu'un qui a envoyé une bague, une alliance pour faire kiddushin, ça marche. Ou bien quelqu'un qui envoie un shaliach pour faire korban pesach, ça marche. Ou quelqu'un qui envoie shaliach pour faire trouma, ça marche. Mais ça, on n'a pas besoin de le démontrer, c'est des psukim. La Gemara dans Kiddushin Daf Mem Aleph, là-bas on a tous les psukim. D'accord? D'où on apprend le din de shlichut pour get, c'est écrit Shilecha mi beto, melamed sha'ish ose shaliach, melamed sha'isha ose shliach. Ou bien d'où on apprend pour Kiddushin, v'yatsa ve'haïta hekesh. Ou bien d'où on apprend shlichut dans Trouma, kentarimu gamatem, gam le rabot shlochachem. Ou bien d'où on apprend din shlichut dans Korban Pesach. Eh bien parce que c'est écrit v'shachatu oto kol ke'al adat Israël ben arba'im, v'chikol ha'kahal kulam shohatim ben eno shohet, ela ehad, ela mikan shlocho shadam kmoto. Donc shlocho shadam kmoto, c'est des conceptions qui sont connues dans d'autres domaines, mais au niveau de transactions commerciales. C'est pour ça qu'ici il a besoin d'apporter une preuve d'une Mishnah, comme quoi c'est considéré comme le prolongement de sa main, même au niveau des transactions commerciales, comme si l'envoyeur était lui-même ici présent pour acheter. Et il est bénéficiaire de l'achat sans même que le vendeur ne le connaisse. Car le fait que le vendeur connaisse le shaliach, c'est comme s'il connaît celui qui l'a mandaté pour. Alors regardez la beauté. C'est qu'il y a une Mishnah qui dit que si quelqu'un a fait ce qu'on appelle arachin, vous savez qu'est-ce que c'est que arachin? Si quelqu'un par exemple a dit je donne ma valeur au Beth Amikdash, mais il n'a pas dit ma valeur en tant que damim, valeur relative, qui est calculée au marché des esclaves, pour dire un homme de ce gabarit, combien il coûterait au marché des esclaves, il va reverser l'équivalent en argent au Beth Amikdash, c'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, il s'agit de Erech. Et Erech, ça figure à la fin de Parashat Bechukotai. Là-bas, nous avons tous les Arachim. Quel est le Erech d'un homme à partir de 1 mois à 5 ans? 5 slaim, 5 shkalim. Kol Touv. À partir de 5 ans jusqu'à 20 ans, quelle est la valeur du Erech? 20 shekels. De 20 ans à 60 ans, quelle est la valeur? 50 shekels. Après 60 ans, 15 shekels. Donc, Bekitsour, nous avons une grille de barème pour savoir quel est le Erech à chaque fois. Mais quel est le din maintenant? Si quelqu'un a dit, voilà, je donne au Beth Amikdash mon Erech, ou encore mieux, il a dit, je suis Makdish, tous mes nechassim au Beth Amikdash. Je consacre au Beth Amikdash tous mes nechassim. Le Gizbar arrive, le Gizbar du Beth Amikdash arrive, il dit, hey oh, give! Il dit, mais j'ai pas d'argent. Ah bon, t'as pas d'argent? Il n'y a pas de problème. Saisis, et on revend. Et tout va bien. D'accord? Ah, mais il y a aussi les habits de la femme. Il y a aussi le garde-robe des enfants. Est-ce qu'il va prendre aussi de là-bas? Non. Non! Pourquoi? Parce que c'est pas à lui. Bravo! C'est à eux, ce n'est pas à lui. Hazak. Maintenant, si ça se trouve, c'est-à-dire
Par exemple, il a acheté des chaussures neuves à sa femme, à ses enfants. C'était encore dans le sac, il revenait là-bas de Galerie Lafayette. D'accord? Il revient. C'est à lui ou c'est à eux? Est-ce que le Gizbar peut prendre ça? Oui, tant qu'il n'a pas donné à sa femme, il ne peut pas. Ah oui. Le Gizbar ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, il est chaliar pour sa femme. Et donc sa femme est déjà acquéreur de ses chaussures. Et même Tseva, par exemple, il a été lui teindre du tissu à elle pour faire une belle robe chez le teinturier. Oui. D'accord? À peine maintenant il revient. Ou bien ça se trouve chez le teinturier, il a payé, il a fait Agba. Dites-moi, maintenant, ça appartient à la femme ou ça appartient au mari? Ça appartient à la femme. À la femme. Pourquoi? Parce que le mari est chaliah. Oui. Donc de là démontre Rabbi Abahu ce qu'il a dit. Que quand il a envoyé pour acheter du blé, il a acheté du blé et donc c'est le prolongement de l'envoyeur. C'est comme si l'envoyeur lui-même était présent chez le vendeur de blé. Même si le vendeur de blé n'a pas connu Réhouven, il a connu que Shimon. Lévi a vendu à Shimon, mais c'est comme s'il a vendu à Réhouven et Shimon, car Shimon est envoyé aussi de Réhouven. Alors, étant donné que, étant donné qu'il est son prolongement, eh bien voilà, on a compris pourquoi la femme, elle est acquéreur de tous ces vêtements que son mari a achetés, ou les chaussures, ou le tissu, ainsi de suite, même si elle n'a jamais pris encore en main. C'est à elle, parce que ça a été acquis par son chaliah. C'est qui son chaliah? Son mari, qui achète pour elle. Si tu vois que le Gizbar du Beth Amikdash n'a pas le droit de saisir ses biens pour le règlement de tout ce qu'il a été Magdish, que ce soit Hekdesh ou que ce soit Arachin, Erech, qui reverse au Beth Amikdash, si tu vois que le Gizbar il ne peut rien saisir, qui appartient à la femme, aux enfants, sous-entendu, qui sont eux, la femme et les enfants, propriétaires de leurs biens, même s'ils ne sont pas encore pris dans la main. Alors, maintenant, Rabbi Abahu a démontré qu'en effet, le chaliah, c'est le prolongement de l'acquéreur. On va relire ça dans les mots. Teda, preuve, ditnan, on a appris dans une Mishnah, Ehad hamakdish nechasav, que ce soit quelqu'un qui a consacré ses biens au Beth Amikdash, ve ehad hama'arich et atzmo, ou que ce soit quelqu'un qui a offert sa valeur au Beth Amikdash, en lo biksut ishto ve lo biksut banav, le Gizbar ne peut pas saisir ni les vêtements de la femme, ni les vêtements des enfants, ve lo batsevar shetzavar lishman, et même pas dans le tissu qu'il a donné au teinturier pour teindre le tissu pour eux. C'est qui l'Ishman en leur nom? C'est qui l'Ishman? La femme et les enfants. Bravo, la femme et les enfants. Velo sandalim hadashim chez les kahan l'Ishman. Et ni les choses qu'il a ramenées avec lui de Galerie Lafayette pour eux, bien que eux, la femme, elle n'a pas encore reçu les chaussures dans la main, et les enfants non plus, n'ont pas pris les chaussures dans la main, c'est encore dans le sac du mari. Et le Gizbar, il attrape le mari avec le sac dans la main, il ne peut pas lui prendre. Pourquoi? Parce que le mari peut dire au Gizbar, ça c'est à ma femme et mes enfants. Et c'est vrai, c'est déjà leur propriété, et il ne peut pas saisir la femme et les enfants pour le mari. Fin de citation. Ve'amai, regardez la démonstration. Ve'amai, et pourquoi il ne peut pas le saisir? Lima, on devrait dire d'après toi, Lima hachanami, mi odiro la tzabba, shiakne tzivro la isha. Qui a informé le teinturier que ce travail-là qu'il est en train de faire, d'investir la teinture pour le tissu, et que c'est pour la femme? Qui dit que c'est pour la femme? Peut-être que c'était pour le mari qui est venu acheter cela. Il ne lui a pas dit pour qui, il ne lui a pas dit pourquoi. Mi rodiro
la tzabba sheknet sivron laïcha. Qu'est-ce qu'il a fait? De la laine noire, mais la laine noire, ça peut faire aussi un très beau costume pour le mari. Qui a dit que c'était pour... D'accord? Si c'était rose, peut-être, et si c'était bleu marine, on ne peut pas savoir. Et la lave mishum d'amrinan deshlichute ka'avid, ou qui a ishto dami. Donc forcément, c'est parce que le mari considérait le prolongement de la main de sa femme, qu'il a nommé shaliach, achanami, shlichute ka'avid. Là aussi, il est considéré comme shaliach, ou qui a ba'al bayit dami. Et il est considéré comme Baal Habayit. Ici, on parle de l'orge et ici, il lui a donné de l'argent pour le blé, il a acheté le blé. Eh bien, c'est comme si c'était la main du Baal Habayit. Le Shaliach, c'est le prolongement de la main du Baal Habayit. De Réhouven, Shimon, Lévi. Donc, même si Lévi a vendu à Shimon, mais c'est à Shimon pour Réhouven, bien qu'il lui a pas dit que c'est pour Réhouven, mais Shimon égale Réhouven, puisqu'il est son Shaliach. Exactement comme le mari égale sa femme. Rabotaï. Est-ce que la femme a demandé au mari de lui acheter? Non. Ça me posait la question dans Et pourtant, il est considéré comme shaliach. Nous avons une règle que zachin la adam shelo befanav. On peut. Le mari, c'est la moitié. Non, On peut être zoché. cadeau. On peut être zoché pour un homme. Sans pour autant le mettre au courant. On peut, à l'insu d'une personne, lui faire mériter quelque chose. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba réfute cette preuve de Rabbi Abbahu. Rabbi Abba dit à Rabbi Abbahu, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que l'histoire de la femme et le mari, c'est une preuve pour Réhouven et Shimon. L'histoire de Réhouven qui a envoyé Shimon acheter du blé. Pareil, la femme qui a envoyé son mari pour acheter des chaussures ou le tissu, la teinture. Même si elle ne l'a pas envoyé, on a dit que c'est comme son shaliach. Lui, il se nomme shaliach pour elle. Aucun rapport, pourquoi? On peut très bien dire que Béhémet, il est propriétaire des biens de sa femme. Pourquoi? Parce que tant que le vendeur n'a pas connu la femme, tant que lui n'a pas remis à la femme, et le vendeur ne connaît pas la femme, ça se trouve dans sa main, le sac de Galerie Lafayette où il y a les chaussures et le tissu là, de teinture et ainsi de suite, eh bien, c'est encore dans sa main, c'est pas encore arrivé à la femme, eh bien, c'est à lui, et la main du mari, c'est pas la main de la femme. Comme ça, Rabbi Abba réfute en disant, on peut très bien dire que le mari, c'est pas le prolongement de sa femme. Et donc, tu n'as aucune preuve d'ici que le shaliach, il est le prolongement du méshaliach pour les transactions commerciales. Qui dit qu'il est acquéreur? Peut-être que non. Tant qu'il ne lui a pas remis, il n'est pas encore propriétaire. Alors pourquoi est-ce que le gizbar, il ne peut pas saisir? Même si le mari a acheté les chaussures et la robe et tout ça pour sa femme, mais tant qu'il ne lui a pas encore donné à elle, ce n'est pas encore à elle. C'est encore à lui, au mari. Et pourquoi c'est encore à lui, au mari? Car le vendeur ne connaît pas la femme, il connaît que le mari. Puisqu'il l'a vendu au mari, il n'a pas vendu à la femme. On peut très bien rester sur cette idée que ça n'existe pas, cette histoire-là de prolongement. De dire que le shaliach, c'est le prolongement du méshaliach. Non. Pourquoi? Car le vendeur, il a vendu à cette personne et pas à l'autre. Et ne me dis pas que le shaliach, il est le prolongement du méshaliach. C'est quoi ta preuve que le shaliach est le prolongement du méshaliach? C'est quoi ta preuve? C'est l'histoire du gizbar, qui ne peut pas saisir les biens de la femme, bien que la femme n'a pas encore pris ça dans sa main. Et tu as dit pourquoi? Pourquoi le gizbar, il ne peut pas prendre? Parce que dès que le mari a acheté pour la femme est devenue acquéreur, elle est devenue propriétaire. Pourtant, elle n'a pas encore pris dans sa main. Qu'est-ce que tu as dit? Preuve de là que le mari, étant shaliach de sa femme, c'est le prolongement de sa femme. Alors pareil, le shaliach étant envoyé par l'acquéreur, c'est le prolongement de l'acquéreur. Par contre, c'est ce que tu as dit. Faux! Aucun rapport. Je peux très bien dire que la raison pour laquelle le gizbar, il ne peut pas saisir les biens de la femme, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à la femme, c'est pas parce que la femme est déjà propriétaire.
C'est parce que lorsque le mari a fait un hekdesh, il a dit je veux être makdish tous mes biens au Beth Amikdash. Dans sa tête, il se dit les biens, mais pas les biens que ma femme utilise, Que les miens. que ce que moi j'utilise, mais tout ce que ma femme utilise. Alors même si elle n'est pas encore vraiment propriétaire, c'est lui, il a encore le sac de Galerie Lafayette, il est encore dans sa main. Mais étant donné qu'il a acheté pour elle, lorsque dans sa tête il avait dit je consacre tous mes biens au Beth Amikdash, dans sa tête, Que j'ai acheté pour ma femme. il s'est dit à l'exception de ce que ma femme va utiliser, Même si elle n'a pas encore. même si elle n'est pas encore propriétaire C'est incroyable. de ses chaussures ou de ce tissu. C'est destiné à sa femme, d'accord. Alors, et la Gemara dit, c'est faux. Matkifla Rabbi Zera, ma pitom. C'est beau. Vechidato shel adam al tefilav. Si c'est vrai que c'est cela la raison pour laquelle on fait maintenant une sélection d'objets, le Gizbar, il peut saisir les objets de l'homme, il ne peut pas saisir les objets de la femme parce que l'homme n'avait pas pensé consacrer au Beth Amikdash les objets de la femme, donc ils ne sont pas sacrés. S'ils ne sont pas sacrés, donc ils ne sont pas saisissables, car ils ne sont pas sacrés du tout. Si c'était vrai ce que tu disais, alors j'ai une question. Est-ce qu'un homme a l'intention de consacrer au Beth Amikdash cette filine quand il dit tous mes biens sont consacrés au Beth Amikdash? Est-ce qu'il a l'intention de consacrer les téphilines? Non. Et pourtant, qu'est-ce qui est écrit? Utnan hamagdish nechasav ma'alin lo tefilin. Et il est écrit que celui qui a été magdish tous ses biens au Beth Amikdash, on lui prend aussi les téphilines. Pas normal. Le Gizbar, il vient, il prend les téphilines, il vend à quelqu'un qui veut acheter des téphilines et il dit vous faites la bar mitzvah de votre fils, voilà, je vous vends les téphilines. Comment il va faire la filature? Ah, ben, qu'il se débrouille, qu'il en ait d'acheter d'autres. Alors maintenant, Il a plus d'argent, eh bien qu'il emprunte de Shia, qu'il a ici à Ismach Moshe, on lui prêtera. Alors la Gemara dit Utnan, Hamagdish Nechasav Ma'alin Lo Tefilin, tu vois que même si il n'a pas l'intention de sacraliser, c'est pas son intention qui compte, qu'il veuille ou pas, c'est contre son gré, puisqu'il a dit je suis Magdish tous mes biens. Alors, ayant dit je suis Magdish tous mes biens, il a beau vouloir penser à ceci et cela, il n'y aura pas de sélection. Tout est inclus, même les téphilines. Bien que les téphilines, on le sait pertinemment qu'il n'avait pas l'intention de les sacraliser. Abaye lui dit c'est pas vrai. Amarlé Abaye, in da'ato shel adam al téphilines. Oui. Abaye dit, qui te dit qu'il n'a pas l'intention d'être Magdish tous ses biens? Peut-être que oui, il avait l'intention d'être Magdish et Tfilin, et Rashi explique pourquoi. Parce qu'il se dit, le Tfilin, c'est une mitzvah. Être Magdish au Beth Amikdash, c'est une mitzvah. Mitzvah pour mitzvah, je donne tout à la mitzvah. Alors la Gemara dit à Magdish Nechasav, Savar mitzvah karavidna. Voilà. Comme ça, c'est la Gemara elle-même. Par contre, les biens de sa femme, les chaussures de Galerie Lafayette, il n'avait pas l'intention de les sacraliser. Pourquoi? Il n'a pas envie d'avoir des problèmes de shlam bayit. Alors il ne prend pas de risque de devenir un homme battu. Donc sa femme. Alors la Gemara dit, c'est la raison pour laquelle Béhémet, il n'avait pas. C'est peut-être pour cette raison que le Gizbar ne peut pas prendre. J'ai pas compris. Tu me dis que c'est une question d'intention. Il n'avait pas l'intention de sacraliser les chaussures de sa femme et compagnie. C'est pas vrai. Ici, tu vois qu'on n'a parlé pas que de Hekdesh, on a parlé aussi de Arachin. Quelqu'un qui dit je donnerai au Beth Amikdash ma valeur. Utnan, il est écrit quelqu'un qui s'est engagé de reverser sa propre valeur au Beth Amikdash, eh bien on lui prend un mashkon. Le Gizbar il lui prend un gage en attendant qu'il paye. Est-ce qu'un homme avait l'intention qu'on lui prenne un mashkon? Il n'avait pas l'intention, et malgré tout, on lui prend le mashkon
sans lui demander son avis. Ce qui veut dire que le da'at de l'homme n'a pas de poids au niveau du Ekdesh. Et là, Marabi Abba, Kol HaMakdish Nechasav, Naasa Kemi Shekna Lahem Ksut Ishto, Ubanav Me'ikara. C'est-à-dire, en fait, la raison pour laquelle le Gizbar ne peut pas saisir les biens de la femme et des enfants, c'est parce que depuis le début, c'est comme s'il aura lui-même, le mari, revendu. Ça veut dire lui, il était shaliach. Mais la shlichut, elle ne marche pas pour une transaction commerciale, admettons. Et comme le vendeur ne connaît pas la femme et les enfants, donc normalement, ils ne sont pas censés être propriétaires, alors la question revient à la case départ. Pourquoi le Gizbar ne peut pas saisir les biens qui se trouvent encore dans le sac de Galerie Lafayette, mais ils n'ont pas encore pris? Et lui, même s'il avait acheté pour eux, mais si on considère qu'il n'y a pas de shlichut, il n'est pas considéré comme un prolongement. Alors comment ça marche? Pourquoi le Gizbar ne peut pas saisir? Réponse: le mari, quand il a acheté à Galerie Lafayette les chaussures, quand il a acheté chez le teinturier le tissu, il a revendu à sa femme et ses enfants. C'est-à-dire il leur a donné. Il leur a donné direct. Comment? On a dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Une transaction commerciale sans action. Moi, j'ai une volonté. D'accord? J'ai une volonté de vous vendre cet objet. Je peux vous le voir jusqu'à demain. Tant que vous n'avez pas fait l'acte d'acquisition, ce n'est pas à vous. Écoutez les amis. Et là, j'apporte une petite touche. Elle est juste ou elle est fausse, à prendre ou à laisser. Écoutez ce que je vais vous dire. Normalement, ça c'est la règle. Il n'y a pas de transaction commerciale sans l'intention et l'action de l'acheteur et du vendeur. Mais il y a exception à la règle. Et l'exception confirme la règle. Parfois, quand la personne, elle est déterminée à 100%, même si on n'a pas fait d'action, c'est comme s'il y avait eu une action, un acte d'acquisition. Déterminé à quoi? Hein? Déterminé pour... Par exemple, le mari, il veut donner à sa femme. Le mari, il veut donner à ses enfants. La volonté de leur offrir ses chaussures, de leur offrir ses habits, la volonté du mari, elle est tellement forte que même s'il a encore le sac dans la main, des chaussures qu'il a achetées pour eux, alors le vendeur lui a donné à lui, c'est-à-dire lui a vendu à lui, et lui, il leur donne à eux. Mais il ne leur a pas encore donné, c'est encore dans sa main. C'est déjà à eux. Pourquoi? Parce qu'il veut tellement leur donner que c'est déjà à eux. Mais ils n'ont pas fait encore l'acte d'acquisition. Ils n'ont pas pris dans la main. La réponse, il y a des cas où on n'a pas besoin d'action. Alors je vais expliquer la raison. Si c'est vrai, vous me payez chacun $1 milliard. D'accord? Écoutez ce Kiddush. Il est écrit à propos de quelqu'un qui fiance son premier fils, sa première fille, quand le père du Ratan et de la Kala s'engage à donner une dot en mariage, il lui dit: combien tu donnes à ton fils? Combien je donne moi à ma fille? Il est écrit comme ça: Hen dvarim aniknim ba'amira. Ce sont des engagements qui sont considérés comme valides juste avec la parole, même sans action. Même si on n'a pas fait le kinyan soudar, de prendre un objet en contrepartie de l'engagement, faire un kinyan soudar, comme il fait le Rav sous la Houpa, oui, ou le Hatan soulève un Keli pour s'engager au niveau des clauses de la Ketouba. Même s'il n'y a pas eu de kinyan maasé, mais le fait qu'il y ait eu une parole d'engagement, ça suffit. Alors qu'en général, les paroles s'envolent, n'est-ce pas? Écoutez bien ça. Le Rambam explique que la joie de Marie et ses enfants, le premier mariage est tellement forte
tellement grande que la personne, elle est déterminée à s'engager sans la moindre hésitation, juste voir ses enfants passer sur la roupa. La volonté, elle est tellement profonde qu'on considère que sa détermination, elle vaut action. C'est-à-dire que ça, c'est l'exception. Quand on sait que la personne, elle est vraiment déterminée, eh bien, elle n'a plus besoin d'action. Car en général, l'action est une preuve de l'intention. Si mon intention est passée à l'acte, ça veut dire que mon intention, elle était sincère. Donc en réalité, ce qui fait la transaction commerciale, c'est pas l'action, c'est l'intention. Seulement l'intention, en général, comme j'ai dit, les paroles s'envolent. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, cette intention, elle est sincère, on est sûr et certain qu'elle est sincère, et qu'elle est sans la moindre hésitation, il n'y a pas de défaillance dans cette intention. On est certain que ce bonhomme, il veut vraiment, cette volonté suffirait. Eh bien, en l'occurrence, un homme qui veut offrir à sa femme et à ses enfants des vêtements, il a été les acheter pour eux. Ils n'ont même pas besoin de prendre le sac dans la